Voici s'achève notre troisième et dernière journée de conférence. Merci encore d'être resté avec nous jusqu'au bout, malgré la fatigue là, qui commence à se faire sentir. Mais voilà, autant vous dire que pour ma part, mais aussi je pense que mes collègues partagent cette idée, qu'on a vraiment été impressionnés par la qualité, la richesse, la diversité des interventions durant les 3 journées. Et toute l'équipe bien sûr, du projet sur les écologies visuelles, du programme de recherche culture visuelle, remercie les intervenantes, les intervenants d'avoir accepté de participer à notre proposition de se réunir autour des écologies visuelles dans le but, qui était peut-être un petit peu ambitieux, mais véritablement sincère, de créer une communauté, tout du moins de faire cette proposition. Et nous ne sommes pas déçus de ces 3 jours après concertation rapide. Alors, au vu des problématiques actuelles, environnementales, sociales et politiques, évidemment, étudier les images et les sujets qui ont été abordés durant ces 3 journées nous paraît indispensable aujourd'hui, encore plus. Et ça confirme pour nous le projet que nous avons, évidemment. Hein, les images vont certainement continuer de nous occuper encore, je crois, très très longtemps. Alors, je vais laisser le soin à Vivien Philiseau de faire une petite synthèse des 3 journées, mais nous nous laissons aussi le temps, Benjamin Thomas, Vivien Philiseau et moi-même, voilà, de prendre ce temps pour reprendre plus en détail la richesse de tout ce qui a été dit et de proposer une synthèse plus inclusive d'ici quelques mois. Vivien, je te laisse la parole, je la reprendrai après. Oui, merci. Alors, ce sera pas une synthèse, évidemment, exhaustive. L'exercice est absolument impossible enfin, extrêmement difficile. Malgré tout, j'aimerais quand même voilà, tracer certaines lignes et puis voilà, revenir sur certains aspects de ce colloque. Alors, c'était un colloque passionnant. euh, au cours duquel on a abordé notre sujet à travers 3 grandes directions, hein, vous l'avez vu dans le programme: écologie des images, images de l'écologie, conséquences écologiques des images. Alors, je commencerai cette conclusion en remarquant que ces 3 aspects sont évidemment indissociables et ont été allègrement brassés, mélangés, tissés ensemble par finalement la plupart des communications. Alors, Birgit Schneider rappelait ce problème ce matin, ce problème posé par les humanités environnementales. Elle montrait la fameuse figure du canard lapin en disant qu'il est finalement difficile de percevoir dans le même instant, percevoir d'un même regard, le caractère à la fois matériel et symbolique d'un média. Il est difficile de faire la mise au point sur ces 2 aspects simultanément. On peut par exemple parler du sens d'une image, mais on oublie souvent de dire qu'elle est faite de triacétate de cellulose, de papier ou de pixels, par exemple, et donc qu'elle entretient des relations techniques et économiques à l'histoire de la production de ces matériaux. Ou à l'inverse, on peut fixer notre attention sur son support matériel, mais ce faisant, nous semblons perdre de vue ce qu'elle véhicule et signifie. Donc l'ambition de ce colloque, vous l'avez compris, consistait à essayer de tenir ensemble ces 2 aspects. Et c'est aussi l'ambition que nous avons mise dans cette expression qui peut aussi sembler des fois un peu étrange, écologie visuelle. Alors, comment poser la question écologique à partir des images, images qui nous font voir autrement en les médiatisant à leur façon les relations nature-culture notamment, et comment poser la question des images à partir de l'écologie, écologie qui invite ici à penser les images comme des relations ou dans les relations qu'elles entretiennent avec leur milieu. Comme l'a dit Peter Senge, que je cite ici, toute image est un équilibre provisoirement stabilisé d'un champ de force qui se maintient. Comme l'a joliment dit Peter Senge, effectivement, envisager la vie des images, c'est essayer de tenir ensemble ces 2 perspectives. C'est aussi éviter de croire que les images viennent après coup, comme des représentations passives d'un objet. Cette fois, je fais référence ici à Teresa Castro, qui nous a dit, par exemple, le réel ne vient pas se stocker sur une pellicule ou sur une puce, le réel est littéralement ces processus ou la carte mémoire. Donc, envisager la vie des images, c'est appréhender nos images comme des acteurs, des agents socialisés,
dont le poids et l'épaisseur appellent finalement les nouveaux modes d'approche dont ce colloque a brillamment finalement fourni un échantillon. Penser une écologie des images implique, comme nous l'avons dit, d'émanciper l'écologie de son ancrage dans les sciences naturelles. Ça a été rappelé par Benjamin dans l'introduction du colloque. Et puis, à ce titre, Félix Guattari a souvent été cité dans les communications. Ça implique aussi de penser les images à partir de ce qu'elles font. Et dans ce sens, on a aussi beaucoup parlé d'agentivité tout au long de ces 3 jours. Je pense ici à Adrian Ivakhiv qui a insisté sur la notion d'événement, tout en faisant référence au pragmatisme américain. Ivakhiv qui nous a dit « An image is an event of imaging ». Et donc, quelles expériences et quels affects les images engagent-elles auprès des regards, pour les regards auxquels elles sont exposées? Ivakhiv, toujours, nous a dit les images en mouvement sont des leurres qui nous invitent à découvrir des mondes. Nous avons bel et bien parcouru des mondes pendant ces 3 jours, plusieurs mondes, des écologies visuelles afrofuturistes aux écosystèmes de l'information, de l'écoféminisme aux images queer, des risques de la radioactivité à l'éco-blanchiment du ciel. Alors ce colloque, dans son dispositif même, a visé à ouvrir un espace de réflexion pour répondre à ces questions. Alors d'une part, comme je l'ai rappelé, dans son organisation en 3 panels étroitement interconnectés, mais d'autre part aussi dans la mise en place d'un espace intermédiaire entre l'aspect formel de la salle de conférence ici et puis informel de la salle à manger avec laquelle on a fait des allers-retours pendant ces 3 jours. Finalement, entre ces 2 espaces habituels et conventionnels de la discussion, il y a eu 2 séquences un peu différentes qui nous ont permis, hier et avant-hier, d'amorcer sous une autre forme des échanges à partir de l'idée que nous aurions besoin peut-être de rassembler une communauté autour de l'écologie visuelle ou des écologies visuelles. Alors, s'il y a aujourd'hui un champ ou un espace de réflexion de ce genre, il pourrait bien apparaître à l'intersection de chacune des différentes communautés dont nous faisons déjà partie. Media Studies, Histoire de l'art, études cinématographiques, esthétique, philosophie, on est chacun déjà engagé dans différentes communautés. Et donc, à l'intersection de ça, on pourrait imaginer quelque chose de l'ordre des écologies visuelles. Alors, on a notamment évoqué les points de vue pendant ces discussions, les points de vue que nous portons chacun et chacune sur nos objets d'étude respectifs, mais également les textes et les références à partir desquels nous pensons, ainsi que le manque de traduction qui permettrait de faire circuler la connaissance entre ces différentes communautés. Mais certaines communications entendues pendant ce colloque ont indiqué aussi d'autres pistes à suivre, dont je me permets de reprendre opportunément ici le fil en guise un peu de conclusion. Je pense par exemple à un glossaire écologique des images, dont une esquisse a été judicieusement donnée par Yves Citon ce matin. Et si on devait imaginer un glossaire de ce genre, on y retrouverait, par exemple, encore plusieurs notions fondamentales évoquées pendant ces 3 jours. L'idée que les médias sont des infrastructures mentales, ça c'est Yves Citon qui invite à une approche multiperspectiviste, ou la proposition d'une attention négative, cette attention qui nous permet de voir ces 3 arbres coupés récemment, dont on a parlé ce matin. Attention négative qui s'accorde d'ailleurs plutôt bien avec la manière dont les images ont souvent été définies. On a souvent défini les images comme des absences persistantes ou des absences mises en présence. Il y a toujours l'idée d'absence dans l'image qui peut faire écho à ça. Mais on pourrait aussi trouver dans un glossaire de ce genre des termes comme l'anarchive ou la paropictomania, posée ce matin par Gwenola Wagon, et Pierre Cazunogues, voilà, termes extrêmement intéressants. On pourrait aussi trouver des incitations à agir, comme l'idée de reterrestrer l'écologie des images. Ça, c'est Elio Della Noce qui en a parlé pendant le premier jour, il me semble. En déconstruisant notamment leur signification occidentalo- et anthropocentrée, ou bien de les déregarder. Ça, c'était Joël Vacheron cet après-midi, qui empruntait ici à Nicolas Mirzoff
Voilà, comment regarder Impression soleil levant comme un témoignage de la pollution industrielle. Donc il y a vraiment l'idée de déregarder certaines images. On pourrait y trouver aussi d'autres notions, comme celle des imaginaires écotopiques, évoquées aussi jeudi par Lise Le Richaume et Lisa Garforth. Donc la question écologique est une question d'image, ça on en a beaucoup parlé pendant les 3 jours, mais c'est aussi une question de langage, comme le prouvent ces termes stimulants, mais aussi certaines métaphores entendues pendant ce colloque. Le film comme serre, c'était Sophie Lécole-Solnitchkine, ou le réseau social comme métafiltre, toujours Gwenola Wagon et Pierre Casounogues. Donc, je pose un petit peu ces choses-là en guise de conclusion, sans forcément aller plus loin. Dans tous les cas, nous espérons vraiment poursuivre ces réflexions stimulantes avec vous dans les prochains temps. Et nous vous remercions vivement et chaleureusement, toutes et toutes, pour vos contributions véritablement passionnantes. Merci encore. Merci Vivien. Alors bien sûr, cette brève interlude de 3 jours dans nos vies euh, va rester ici à un moment donné un peu comme quelque chose d'exceptionnel. On va toutes et tous retourner à nos occupations et nous savons que nous avons des emplois du temps bien remplis. Mais en tout cas, cela nous aura donné l'occasion de nous rencontrer et peut-être qu'en fonction de nos prochains projets respectifs, ces rencontres produiront un sens différent. Et peut-être que lorsque nous enverrons les comptes rendus de ces journées, parce que c'est un petit peu ce qu'on vous a promis, tout du moins des discussions qui se sont déroulées les 2 premiers jours. Donc là, je parle bien sûr à nos invités. Et qu'on leur proposera de partager leur lecture ou de participer à un ouvrage collectif. Ces invités auront alors envie de contribuer, de participer à la concrétisation de cette communauté imaginée que nous évoquions lors de nos premières discussions. Évidemment, je rappelle quand même que le projet n'est ni urgent, ni défini non plus, et qu'on se laisse toutes et tous le temps de prendre du recul, de digérer et puis de vivre nos vies. En tout cas, au vu des interventions si cohérentes entre elles, qui pour certaines se sont répondues durant ces 3 journées, pour ma part, mais je pense que c'est partagé par mes collègues, on a en fait bon espoir que les premiers liens créés aujourd'hui se renforceront avec le temps. Nous partageons déjà beaucoup d'envies, d'idées. Donc, merci beaucoup pour ces échanges très vraiment stimulants et passionnants. On a été ravis de vous recevoir. Vous avez rendu l'ambiance de ces journées vraiment très conviviales et on va en garder un excellent souvenir. Merci également aux personnes qui sont venues assister à notre événement parce que nos 3 journées et soirées ont été très fréquentées. C'est dire si certainement les sujets que nous avons abordés intéressent un large public. Et puis enfin, un dernier merci à toutes les personnes qui ont organisé avec nous cet événement, sans qui ces 3 journées auraient été moins agréables. Merci à Auxence qui s'est fait quand même voilà, une personne très importante du point de vue de la technique et qui a tenu le coup pendant 3 jours. On peut l'applaudir. Et pour finir, celles et ceux qui ont encore un petit peu d'énergie, nous vous donnons donc rendez-vous à 17h30 au cinéma Le Cosmos pour la projection du film de Todd Haynes, Dark Waters. Donc c'est une projection qui dure environ 2 heures, qui sera en VO STFR, bien sûr. Et qui sera suivi d'une discussion entre Stéphane Villemier, donc biologiste ici à l'Université de Strasbourg, et Benjamin Thomas, voilà, qui en profitera du coup pour alimenter une discussion avec Stéphane et conclure vraiment ce colloque. Et enfin, pour nos invités, à 20h15, nous proposons de rester au restaurant du Cosmos avec nous pour partager un repas buffet et puis boire un dernier coup avant de se quitter pour rester bien sûr encore en contact un tout petit peu. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. À très bientôt.